Bonjour. Les quotidiens mettent en exergue la visite présidentielle à Thiès. La visite de 4 jours du président de la République dans la région de Thiès à partir de ce mercredi est l'un des sujets les plus commentés par les quotidiens reçus mercredi à l'agence de presse sénégalaise. Macky Sall va présider un conseil des ministres, inaugurer des infrastructures et lancer des travaux publics au cours de son séjour dans cette région, autrefois fief électoral de son allié politique Idrissa Seck. Le président du Conseil économique, social et environnemental critique pose la question de savoir si le chef de l'État et l'ex-opposant ont signé en novembre 2020 un pacte politique ou tout simplement un deal électoral. Concernant les deux anciens premiers ministres, qu'aucune météo n'est à même de révéler ce que nous réserve le duo de toutes les surprises. C'est ce qui fait dire à Sud Quotidien que Macky Sall est au testeur d'Idrissa Seck. Le président Sall va multiplier les inaugurations pour essayer de gagner le cœur d'une ville qu'il n'a jamais réussi à conquérir sur le plan électoral, fait observer l'observateur. Au cours de son séjour, Macky Sall devra mener la reconquête électorale de Thiès en cédant des infrastructures que l'État y a construites sous sa direction. Selon le Témoin quotidien, le journal estime que cette tournée économique sera surtout l'occasion pour le chef de l'État de recueillir les attentes des populations de cette région, la plus importante de notre pays sur le plan économique après Dakar. Thiès, capitale administrative pour 4 jours, titre Le Soleil, affirmant que les Thiessois sont prêts à dérouler la tapis rouge à Macky Sall. Du fait des importants investissements fournis par l'État dans le domaine des infrastructures hydrauliques, plusieurs quartiers de Thiès ont aujourd'hui un meilleur accès à l'eau potable, écrit mon confrère du Soleil. La relance des transports ferroviaires est la principale doléance des Thiessois, affirme Le Soleil qui consacre un dossier. Journal Enquête, la campagne électorale pour la présidentielle de 2024 est déjà lancée. Le décret de fixation de la date de l'élection n'est pas encore publié par le ministère de l'Intérieur. Qu'importe, un meeting, qu'importe, entre meeting et tournée, la campagne est déjà lancée pour le scrutin présidentiel de 2024, constate mon confrère enquêteur. Pendant ce temps, Walf Quotidien évoque la floraison de plaintes contre le leader de PASTEF Ousmane Sonko. La liquidation de Sonko en marche, titre le journal de Front de Terre. Les plaintes se multiplient contre lui. Un policier qu'il a cité lors de sa dernière conférence de presse a décidé de le traduire en justice, écrit Walfadjri, en rappelant que l'opposant fait l'objet également de plusieurs plaintes, dont l'une pour diffamation qui émane du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Tribune se fait l'écho de la définition que donne du patriotisme par le khalife de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass. Il déclare être patriote, c'est participer au développement de son pays par des idées. Être patriote, c'est respecter les institutions et les chefs religieux et coutumiers, a lancé le guide religieux lors d'un pèlerinage à Taïba Niassène dans la région de Kaolack pour célébrer la naissance de Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Bés Bi Le Jour se démarque en mettant le curseur sur les causes de l'extrémisme violent en Afrique subsaharienne. La précarité terrorise les États, titre le journal du groupe Immédiat, qui affirme que la précarité dans laquelle elles vivent pousse certaines personnes à intégrer des organisations connues pour leur extrémisme violent. Aux portes du Sénégal, qui est jusqu'à présent épargné cette propagation de l'extrémisme violent, se justifie par le chômage et la violation des droits de l'homme, rapporte Bés Bi Le Jour, sur la base d'un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, un document consacré à la percée des groupes terroristes en Afrique de l'Ouest. Terminons par le journal LAS avec cette alerte d'un cardiologue qui barre sa une. Le message de professeur Aziz Kassé fait vraiment froid au dos. Chaque cigarette fumée enlève 14 minutes de vie.